Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Me voici encore devant vous ce soir pour continuer à partager le message que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à l'école de découverte. Comme toujours, nous commençons par la prière. Je crois qu'il est temps pour que nous puissions prier. Prions. Père très saint, Père de gloire, Père de bonté, nous bénissons ta présence. Toi, tu as dit que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons, Seigneur, que tu es au milieu de nous. Voilà pourquoi nous nous sommes apprêtés. Nous avons ouvert nos cœurs pour que ta parole puisse trouver une place favorable dans nos cœurs. Saint-Esprit, parle-nous. Nous sommes là, assis au bas de tes pieds, pour t'écouter. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Nous continuons toujours la formation dans notre école de découverte. Je crois que la semaine passée, comme nous le savons, nous avons parlé de Jéhovah Shalom. Nous avons parlé de ce Dieu-là qui nous donne la paix que le monde ne donne pas. Dans Job chapitre 22, verset 21, la Bible nous conseille de nous attacher premièrement à Dieu qui nous donnera la paix et ensuite la résolution de tous nos besoins qui est sans doute notre bonheur. Alors aujourd'hui, nous parlerons de Jéhovah Shammah. Jéhovah Shammah qui signifie l'Éternel est ici. Ça se trouve dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 48, verset 35, que je vais lire. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, Ézéchiel, chapitre 48, verset 35. La Bible déclare: « Et de ces jours, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». De ces jours, le nom de la ville sera « L'Éternel est ici ». Cela veut dire Jéhovah Shammah. Alors, souvent, quand nous lisons les passages du texte que nous étudions, nous avons toujours lu la partie précédente du texte pour que nous puissions comprendre le contexte. Cependant, ici, quand nous cherchons à remonter au texte d'avant pour que nous puissions comprendre, nous allons voir que le texte d'avant semble être un peu compliqué si on ne nous explique pas, car on parle tantôt de la ville et de ses portes, tantôt des tribus qui doivent recevoir leur héritage. D'où, pour mieux comprendre l'histoire de notre texte, je vais dire un petit mot sur l'auteur qui a écrit ce texte. Eh bien, il s'agit de Ézéchiel. Donc, nous ne parlerons pas beaucoup de lui, mais seulement nous allons avoir une idée de ce qu'il est et de ce qu'il a fait. Donc, il s'agit, comme je vous disais, de Ézéchiel. Il était un sacrificateur, c'est-à-dire un prêtre du temple de Jérusalem. Il faisait partie des Israélites qui ont été déportés à Babylone, 597 avant Jésus-Christ.
Ici, le mot déporter ou déportation signifie être transformé, transférer sans son vouloir une population arrachée à son territoire, l'obligeant de s'implanter dans un autre lieu. C'est-à-dire, on vient prendre de force une population, on la déplace de là où il habite, de là où il est né. On va les placer dans un lieu qu'il ne connaît pas et on l'impose d'accepter et d'habiter dans ces lieux-là. Donc, c'est-à-dire une région qu'on lui impose. Il doit habiter dans la région qu'on lui impose. Donc, ici, Ézéchiel était un citoyen du royaume de Juda. Parce que nous devons savoir que Israël, après la mort de Jérémie, de roi Salomon, Israël a été divisé en deux parties. Il y avait la partie nord qu'on appelait le royaume du nord ou le royaume d'Israël. En ce moment-là, juste quand, après Salomon, le royaume du nord était dirigé par Jéroboam, et le royaume du sud, qui s'appelait encore Juda, était dirigé par Roboam. Ça, nous le verrons plus tard. Mais sachons seulement qu'il existait maintenant deux royaumes. Le royaume de Juda, appelé encore royaume du sud, et le royaume d'Israël, appelé le royaume du nord. Alors ici, Ézéchiel faisait partie du royaume de Juda. Donc, il faisait partie du royaume de Juda et il était donc déporté à Babylone. Donc, il était parti à Babylone sans son vouloir. Alors, 4 ans après son arrivée à Babylone, Dieu va l'appeler à devenir prophète. Il était d'abord sacrificateur, mais maintenant le Seigneur lui donne un autre ministère, il devient prophète. Et ces prophéties s'adressaient aux Juifs déportés à Babylone et aux Juifs qui étaient restés dans les pays. Donc toutes les prophéties qu'il donnait, c'était soit pour les Juifs qui étaient restés au pays et pour les Juifs qui étaient avec lui à Babylone. Alors, parmi toutes ces prophéties, il avait donné beaucoup de prophéties. Mais nous allons signaler quelques-uns. Par exemple, il a parlé sur les événements qui arriveront à la fin du temps. Il a parlé du temple du millénium et de son culte. Il a parlé du partage du pays lors du millénium. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement ça les prophéties. Il a donné beaucoup de prophéties. Mais nous avons épinglé ici seulement trois prophéties, c'est-à-dire pour avoir une idée par rapport à notre leçon. Donc, il a parlé des événements qui vont se passer juste à la fin du temps. Il a parlé du temple du millénium. Quand on parle du millénium, on veut sous-entendre la période où Jésus sera roi ici sur la terre. Quand Jésus sera roi ici sur la terre, il va régner pendant 1000 ans. Alors, ce temps-là, on l'appelle millénium. Il y a d'autres personnes qui appellent cela règne millénaire. D'autres appellent millénium. Alors, il a parlé donc du temple des milléniums et de son culte. Comment sera construit le temple en ce temps-là et comment sera organisé ce temple. Il a donné tous ces détails.
Mais il a parlé aussi du partage du pays. Comment on va partager les pays, à qui on va donner telle ville, à qui on va donner telle partie. Et juste, c'est par rapport au partage de ces pays qui va parler que la ville sera appelée l'Éternel. L'Éternel est ici. Alors, voilà pourquoi il va annoncer que le nom de la ville, il s'agit de quelle ville? Il s'agit de la ville de Jérusalem. Lui a dit que désormais, en ce moment-là, des milléniums, la ville de Jérusalem sera appelée l'Éternel est ici. Et cela aussi est vrai, parce que Jésus-Christ sera le roi. Jésus-Christ étant Dieu, Jésus-Christ étant Jéhovah, alors en ce moment-là, il va jouer le rôle de Jéhovah Shalom, c'est-à-dire l'Éternel est ici. Donc là, on a donné toutes ces explications pour avoir une idée par rapport à notre texte de base. Parce que notre texte de base ne contient qu'une seule phrase. La phrase était celle-ci. Et de ces jours, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. Alors, il s'agit de la ville de Jérusalem pendant la période des milléniums. Je crois que nous avons compris. Alors, nous voulons aussi dire que que pendant tout ce temps-là, ça nous l'avons déjà dit, que Jésus-Christ sera le roi. Et c'est là d'ailleurs le problème du millénium, c'est vraiment un message qui est annoncé à plusieurs reprises dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Car en ce moment, c'est le Seigneur de gloire qui viendra régner dans la ville de Jérusalem. Le Seigneur de gloire, c'est Jésus-Christ de Nazareth, lui qui est Jéhovah Shammah. Et la ville sera appelée Jéhovah Shammah, c'est-à-dire l'Éternel est ici. Alors aussi, nous devons savoir que le souhait de Dieu est toujours de vivre avec nous d'une façon permanente. Donc, Dieu souhaite vivre avec nous d'une façon permanente. Cela s'explique de plusieurs manières. Nous allons voir quelques exemples. Alors, le premier exemple, c'est juste de la création. Dès la création, Dieu n'était pas d'accord que l'homme vive seul. Il lui a cherché une aide comme lui afin qu'ils vivent ensemble. Cela est écrit dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 18, que je vais lire. La Bible déclare: « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Alors, par cet acte, Dieu veut que nous puissions vivre dans la communauté. Parce que même cette première famille que nous avons vue, quand Dieu a donné une femme à Adam, donc Adam était le père, Ève était la mère, et plus tard nous avons vu qu'ils avaient eu des enfants. Donc Dieu, le souhait de Dieu est que nous puissions vivre en communauté. C'est comme ça que nous devons vivre, selon la volonté de Dieu. Et aussi, nous nous sentons bien souvent quand nous sommes ensemble. Quand nous sommes ensemble, nous nous sentons dans la joie, et dans la sécurité, et nous avons la paix. C'est pourquoi, même s'il nous arrivait à perdre quelqu'un, un être cher. D'ailleurs, dans la famille,
toutes les personnes de la famille sont toujours des êtres chers. Donc, dans cette union que nous avons cette communauté que nous avons en famille, souvent il nous arrive à être déstabilisés lorsque nous perdons l'un de nous en cas de décès. C'est vraiment un manque terrible que nous trouvons incapables de les réparer, car cela ne dépend pas de nous. Donc vous imaginez combien ça nous affecte quand nous perdons un membre de notre famille, même si nous sommes nombreux. Par exemple, nous sommes 8 par famille, mais quand nous perdons un seul, nous ne nous disons pas que donc, ça fait rien, comme il est parti, il y a encore 7 personnes qui sont restées. Non, nous nous affligeons pour la perte de cette personne qui est partie. Pourquoi tout ça? Parce que le Seigneur nous a connecté cette volonté, cette habitude de vivre ensemble, de vivre dans la communauté. D'ailleurs, dans la communauté, c'est Dieu lui-même qui a les derniers mots dans notre vie. C'est pourquoi quand il prend, nous n'avons pas le pouvoir de ramener cette personne à la vie. Mais si nous avons eu ce goût de vivre en communauté, c'était la pensée première de Dieu, car son souci, lui aussi, est de vivre avec nous. Et quand nous regardons dans les livres de Genèse, chapitre 3, verset 8, là-bas, écoutez ce que la Bible déclare. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Alors, ces versets et les suivants, et celui qui suit, nous expliquent que chaque soir, le Seigneur, Adam et Ève, ici que Adam et Ève avaient écouté la voix de l'Éternel et puis ils se sont cachés. Donc Dieu allait chaque soir leur rendre visite. Alors, quelle grâce de recevoir le Créateur de l'univers chaque soir dans votre famille. C'était vraiment une grande bénédiction. Mais malheureusement, l'homme a perdu cette présence divine à cause de sa désobéissance. Cependant, le Seigneur continue toujours à avoir le souci de collaborer avec son peuple. Nous le voyons lors de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. La Bible dit qu'il marchait avec eux comme une colonne de feu la nuit, et pendant la journée, il marchait avec eux comme une colonne de nuées. Ça d'ailleurs, nous le savons. Alors, il a aussi manifesté ses désirs lors de la construction du tabernacle. Quand nous lisons dans les livres de Exode, chapitre 1 et 2 et le chapitre 8, nous verrons là-bas ce que le Seigneur a dit. Je préfère lire. La Bible déclare, « L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parlez aux enfants d'Israël, qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Verset 8. « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Vous voyez, malgré cette bonne volonté divine d'habiter avec son peuple, malheureusement, à cause de leur idolâtrie, ils ont perdu cette présence de Dieu. Ils ont perdu la présence de Dieu. Alors, quant à nous, nous les chrétiens,
c'est-à-dire nous du Nouveau Testament. Quant à nous, les chrétiens, par son amour, non seulement il est mort sur la croix pour nous, non seulement il a pris notre place, mais il s'est décidé lui aussi de vivre avec nous dans nos cœurs. Il s'agit de Jésus-Christ qui finalement s'est décidé de vivre avec nous dans nos cœurs. Alors il a fait de nos corps son temple, l'habitation du Seigneur en esprit. Cela se trouve dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. La Bible déclare: ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mes chers frères, quel miracle! Jéhovah Shammah habite personnellement dans nos cœurs et vit avec nous. C'est vraiment un miracle. C'est une grâce. Vivre avec lui, c'est un grand privilège et une assurance pour nous, car il est notre protection. Nous marchons sous sa direction. Il est la solution à tous nos problèmes. Plus nous avons Christ en nous, il nous donne la paix, il nous donne l'amour, il nous donne la force, il nous donne la joie. Dans le livre de Matthieu, chapitre 28, verset 20, la Bible déclare: et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera jamais. Il demeure fidèle et il est toujours près de nous. Quand il est toujours en nous, il est toujours en nous, c'est-à-dire Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Donc l'Éternel est ici dans nos cœurs. Quand nous marchons, sachons bien que nous marchons avec un Dieu dans notre vie, dans notre cœur. Quand nous courons, sachons que nous courons avec un Dieu dans notre cœur. Quel privilège! Et plus nous avons Dieu, nous devons avoir peur de rien. La Bible déclare que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Mais bien aimés, nous devons nous réveiller pour savoir que nous nous promenons avec un Dieu. Il est en nous, il est dans nous, dans notre corps, dans notre cœur. Notre corps est son temple. Il vit avec nous. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur. Ayons le courage. Sachons que nous avons Jéhovah Shammah en nous. L'Éternel est ici. L'Éternel est ici. L'Éternel est dans ta vie. Toi qui as déjà donné la vie à Christ. Toi qui l'as accepté comme Sauveur et Seigneur. Il a dit qu'il ne t'abandonnera jamais, qu'il ne te délaissera jamais. C'est Dieu-là. Tu vis avec lui. Alors, à tout moment, quand tu es devant certaines situations, n'aie pas peur. Va seulement dans un lieu isolé. Cherche à entrer en communion avec lui. Prie. Commence à prier et dis-lui de quoi tu as besoin. N'aie pas l'habitude de dire: oh Seigneur, tu es où? Seigneur, je ne te vois pas. Seigneur, je ne te sens pas. Seigneur, je voudrais te sentir. Je voudrais te sentir. Non, ne cherche pas à sentir le Seigneur par un sentiment corporel. Mais sache bien que le Seigneur, il est esprit. Comme il a dit qu'il est en toi, accepte seulement. Aie la foi. Sache que ce Dieu-là est en toi. Il est là. Donc, approche-toi. Va toujours dans un endroit où il n'y a pas de bruit. Commence à lui parler calmement. Expose-lui ton problème. Il est prêt à nous répondre. Il est la solution à nos problèmes. Comptons sur lui. Comptons sur le Seigneur. Notre Dieu,
Il a 1000 moyens pour nous délivrer. Nous devons être courageux et savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes avec lui. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Il est dans votre maison. Il est dans ton cœur. Là, je m'adresse à ceux qui lui ont donné leur vie, ceux qui ont accepté Christ comme Sauveur et Seigneur. Quand nous avons fait une alliance avec ces dieux-là, il restera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je serai avec vous. Il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est toujours avec nous. Que le Seigneur soit béni. Ça, c'est le message de ce soir. Prions. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu ne cesses de nous étonner. Quel privilège. Vraiment, qui est-ce que nous sommes? Nous voyons que tu es toujours avec nous. Tu te promènes avec nous. Quand il s'agit de la peur, toi, tu dis que tu es Jéhovah, Shalom. Tu nous donnes la paix. Quand nous avons le cas de maladie, tu nous dis que tu es avec nous. Tu t'appelles Jéhovah Rapha, le médecin par excellence. Quand nous sommes dans le manque, toi tu es Jéhovah Jireh, toi qui pourvois à nos besoins. Vraiment, nous sommes privilégiés. Voilà pourquoi nous te sommes reconnaissants. Sois loué, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, pour que nous puissions prendre conscience de ta présence dans notre vie. Nous t'avons accueilli dans notre vie, nous t'avons accepté comme Sauveur et Seigneur. Tu es notre Sauveur. Nous devons vivre cela. Nous devons vivre cela. Cela dépend de nous. Cela dépend de notre conscience. Plus nous te considérons, plus nous croyons que tu es avec nous, plus nous verrons la résolution de tous nos problèmes. Sois béni, sois magnifié, sois élevé, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette consolation. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 bien-aimés. Que le Seigneur soit loué. Nous allons nous revoir la fois prochaine. Ciao.